Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre nord de Goupil, ou plutôt à l'extérieur où il fait très brumeux. Moi j'aime bien sortir dans ces temps-là parce que ça donne des photos de forêt un peu plus intéressantes que ce qu'on a d'habitude, puisque au lieu d'avoir plein d'arbres, il y a un peu de la brume derrière moi, donc, et même ici là si vous voyez. Donc ça peut faire des photos assez intéressantes. Et donc là, ce dont je voulais parler, c'est le Canon EOS R7 qui va sortir. Donc là, je suis en train de filmer avec le R6 et je suis en train de tester le RF 14 mm 2.8. Je fais pas encore de vidéo dessus. Là, je m'en sers juste pour voir comment ça peut faire quand on vlog avec. Donc on va partir vlogger tout de suite après, en espérant que mes poumons puissent suivre la cadence, puisque j'ai pas trop marché ces derniers temps. Et donc passons tout de suite à Canon EOS R7. C'est un appareil photo qui va être très intéressant pour Canon, bien que tout le monde dit oui, Canon va un peu arrêter de faire des trucs cette année. Je pense pas, je pense qu'ils vont enfoncer encore le clou, comme ils avaient fait avec leurs EF en 87 et 88. En 87, ils avaient réussi à sortir déjà pratiquement 10 objectifs, et après ils ont fait encore 12 objectifs l'année suivante. Je pense que là, avec le R6, le R5 et maintenant le R7, ils vont intensifier les choses. Et le R7 me semble très bien positionné pour pouvoir reprendre beaucoup de clients chez Sony, toutes les personnes qui étaient passées basiquement de Canon à Sony parce qu'ils ne voyaient pas de mirrorless arriver chez Canon, et qui avaient ces 6D Mark II, même 6D version 1 que moi j'ai personnellement détesté, et tout le monde avec le 2 c'était pas vraiment terrible, et le 5D Mark IV qui, bien que ce soit un très bon appareil photo, avait quand même les défauts des capteurs Canon. C'était un peu un modèle de transition, et comment on se retrouve aujourd'hui avec les R6 et R5 qui seront vraiment des nouveaux modèles avec des nouveaux capteurs. Bon, avec le R6 on a pratiquement le même capteur qu'on aura sur le 1DX Mark III. Mais du coup, on a chez Canon aujourd'hui une dynamique pratiquement semblable à ce qu'on pourrait avoir chez Sony, et donc des performances pratiquement similaires, ce qui est assez cool. Et donc pourquoi le R7 est un modèle qui peut être vraiment déterminant, ou pas déterminant, mais vraiment faire en sorte que l'année 2021 soit encore une année Canon, c'est que on a Sony A7 IV qui n'arrive toujours pas. On n'a pas d'annonce du Sony, alors que le R7 apparemment, d'après Canon Rumors, en CR2, je pense que oui, c'est en CR2. Donc c'est des news, mais à confirmer, mais la plupart du temps, mais voire tout le temps, Canon Rumors a eu raison. Donc il est probable que, ou même sûr, que le Canon R7 est déjà en test. Et donc si Sony n'arrive pas à sortir son A7 IV avant le R7, je pense que beaucoup de gens se poseront la question de prendre ce R7 avant de passer à quelque chose comme un R6 et un R5, au lieu de rester chez Sony. Et donc ce qui va avoir d'être très intéressant, en plus de être placé pour piquer des gens pendant qu'ils attendent le A7 IV, c'est que son concurrent direct chez Sony, le A6600, est un appareil photo qui est certes bon, mais son capteur est devenu vraiment très très vieux, et il y a des performances en rolling shutter et en stabilisation qui sont pas vraiment bonnes. Ça reste une bonne caméra pour faire des photos, mais son viseur est vraiment très très mauvais. Donc si par exemple le R7 reprend la plupart des caractéristiques du R6, à savoir son viseur, son châssis, sa coque, qui est vraiment très bien, hein. Moi je l'ai fait tomber le R6, et l'appareil photo est encore comme ça, le R7 pourrait être vraiment intéressant. Et s'il pousse encore le vice à faire comme avec le 5D Mark II à l'époque, le R7 pourrait avoir des performances supérieures au R6 et au R5, ce qui pourrait vraiment être intéressant. Ça serait bien qu'il puisse par exemple aller jusqu'au 20 images par seconde comme peut faire le 1DX Mark III, pourquoi pas, hein, si c'était calculé pour être un mini R1 qui risque aussi de sortir en 2021, ça pourrait faire un appareil photo qui ferait très très mal à Sony, et qui les obligerait à à la fois faire un effort sur leur A7 IV, ce que j'espère qu'ils feront. C'est peut-être pour ça qu'ils met du temps à être fait, mais moi je pense de plus en plus à essayer de prendre un R7, d'autant plus avec les optiques que je commence à avoir. Donc c'est une réflexion que j'ai, que je pense que beaucoup de gens vont avoir, donc c'est pour ça que je trouve que il est intéressant de parler du R7. Après, là où on peut se poser des questions, c'est quel capteur il aura, et moi je pense que ce serait une erreur de la part de Canon de recycler leurs capteurs qu'ils avaient dans le 90D et dans le M6 Mark II, parce que ce seraient des capteurs qui auraient des vraiment moins
bonne performance que ce qu'on a sur le R6 et le R5, quitte à faire un capteur moins pixelisé. Je pense que ce serait bien mieux pour avoir un appareil photo sportif et qu'on puisse quand même s'en servir de manière agréable avec sans avoir la dynamique du R6 ou du R5, avoir une dynamique vraiment au niveau du top des APS-C comme ce qu'on pourrait avoir par exemple chez Fuji, parce que bien évidemment il y a d'autres APS-C qui vont rentrer en concurrence et pour moi le R7 ce sera le plus cher d'entre eux. Je pense qu'il se placera au-dessus du XT4, donc il faut vraiment qu'il envoie du pâté. Après, s'il garde toutes les capacités qu'ont le R6, qu'ont le R6 et le R5, surtout le R6, tout en ayant par exemple un petit peu plus de vitesse, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant. Et là où ça peut être très intéressant, c'est que bien évidemment les gens qui vont pas avoir beaucoup d'argent peuvent acheter un R7 plus un 800 f11 ou un 600 f11 et être satisfait de ça. Moi par exemple, si je mets le 14 mm sur le R7, ça me fera un 22 mm, ce qui reste quand même complètement agréable à utiliser pour faire du vlog. Donc c'est ce qui pourrait être vraiment intéressant. D'ailleurs, on va un peu vlogger ensemble. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas la stabilisation dessus sur le RF pour l'instant. J'ai commandé le dock mais il n'est pas encore arrivé, puisque ça je l'ai eu grâce en fait c'est comment ça s'appelle, l'optique n'est pas neuve mais elle est comme neuve, mais je pense qu'elle est un petit peu vieille, donc elle n'a pas les derniers firmware du Canon EOS R6. Donc là vous pouvez voir comment c'est sympa. Je sais pas si je vais essayer de le retoucher et de voir ce que ça donne, mais je sais pas si on voit. Ah merde, la brume elle s'est un peu barrée, donc je pourrais pas prendre des photos de ce que je voulais. Donc voilà, l'A7 IV risque d'être quand même un appareil photo très intéressant. C'est pas pour dénigrer le A7 IV, mais comme Canon a l'air de vouloir enfoncer le clou, c'est très intéressant de voir un peu ce qui va se passer l'année prochaine. Et pour moi, Canon ne se reposera pas l'année prochaine non plus. Il faudrait qu'il nous apporte quelques petites optiques assez intéressantes, à savoir un 20 mm 1.8, un 24 mm 1.8, ou des choses assez intéressantes, genre des nouvelles optiques focales fixes qu'on n'a jamais vues. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les a pas encore. Ils planchent encore sur quelle capacité il pourrait avoir, puisque un 20 mm macro ça ne servira à rien, donc il faudra quelque chose de supérieur. Et c'est ça aussi qui va être intéressant chez Canon, c'est que on sait où ils vont technologiquement et le futur semble quand même assez cool. Alors je pense pas que sur le R7 on aura le quad pixel autofocus, ce qui serait intéressant. Je sais pas si non plus on aura ce déclencheur qui n'est plus un déclencheur. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre qu'être un déclencheur. Je pense qu'il faudra qu'il fasse attention avec ça, puisque comme pour tout ce que Canon fait de bien, ils ont quelques coquilles des fois, faut se l'avouer. Et par exemple, ce qu'on appelait l'eye autofocus, pas l'autofocus sur les yeux, mais l'autofocus fait par l'œil. Donc comment regarder dans l'appareil photo et que votre œil fasse l'autofocus, c'était pas vraiment la joie, puisque quand on y pense, c'est quand même un peu ridicule. Si vous voulez recadrer après, vous êtes là. Ah bah là, en fait, je refais le focus à l'endroit où j'ai regardé. Et donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le R7, un appareil photo. Petit rototo, parce que je viens de manger. Il est quelle heure là? Ils ont fiché, mais il est 14h49. Donc le R7, un appareil photo qui sera très intéressant. Attention Sony, essayez de lancer votre A7 IV avant, sinon par exemple moi je fais, je vais craquer je pense. Alors après vous pouvez vous dire pourquoi, avoir plusieurs marques, comme j'ai une chaîne YouTube et que j'essaye de vous apporter du contenu intéressant, ça sera bien de pouvoir comparer le A7 IV et par exemple ce Canon EOS R6, ce qui ne serait pas très intéressant à faire entre le R7 et le R6, et avoir plusieurs marques. Pour moi c'est pas une question de devenir fan, justement c'est pour pas céder au fanboyisme, c'est avoir des caméras que j'adore, puisque moi je m'attache surtout à l'appareil photo que j'utilise plus qu'à la marque que j'utilise, et pouvoir travailler à la fois avec Sony et Canon, ça me permet de voir les défauts, les qualités et pouvoir vous faire des vidéos intéressantes. Donc sur ce, je vais vous dire salut et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et n'hésitez pas à liker si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et comme j'aime bien me le dire, ça ne vous fait pas grand chose.
comment juste de mettre un like, même si, enfin, à part si vous regardez tout le temps vos vidéos, enfin votre playlist j'aime. Et donc voilà, je vous dis salut.